Shalom peuple de Dieu, shalom la famille, shalom les mamans. Encore ici votre servante Tabissa Choukrani. Aujourd'hui, toujours dans notre rubrique Femmes arrière-plat au fondement, toujours dans le même sujet, les déséquilibres dans des couples. Aujourd'hui, nous allons parler des adjectifs, des adverbes qui causent des déséquilibres dans des couples à ne pas utiliser. Avant toute chose, je voulais remercier Dieu de nous donner cette opportunité de parler pour les femmes et aussi de nous aider à être des femmes vertueuses, des femmes qui ont crainte de Dieu et des femmes qui prennent bien soin de nos maris. Puis aussi, je voulais aussi remercier le pasteur J. Marley Cambi de l'église de la complétude pour votre soutien, l'homme de Dieu, que Dieu vous bénisse abondamment. Et nous avons aussi une annonce spéciale. Je voulais remercier ma fille Célestine Alimassi qui habite à Sherbrooke. Cet enfant m'impressionne tellement. C'est un enfant qui a craint de Dieu, un enfant qui veut tout savoir, et un enfant qui est tellement intéressé dans les ministères, qui veut tout savoir sur Dieu, dans la Bible, qui veut tout comme savoir sur la Bible. Cet enfant m'impressionne tellement. Je peux dire cet enfant, elle vit dans ce monde, mais elle n'est pas comme les gens de ce monde. Nous allons rentrer dans notre sujet du jour. Nous allons lire notre livre de référence qui se trouve dans le livre des Hébreux 3-4 qui dit ceci. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais c'est lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Chaque maison est construite par quelqu'un, mais c'est lui qui a construit toutes choses, c'est Dieu. Moi, cette verset m'impressionne tellement. C'est une verset que j'aime. Pourquoi? Parce que si ça nous démontre que chaque maison est construite par quelqu'un, ça veut dire que nous sommes les entrepreneurs de notre maison. C'est nous qui construisons notre maison. Une maison est construite, un foyer est construit par une femme et un homme. Nous sommes les entrepreneurs de notre maison, nous sommes les entrepreneurs de notre foyer. Si nous ne construisons pas bien notre maison, la maison, ça peut s'écouler, la maison, ça ne peut pas se tenir. C'est pour ça, cette rubrique, nous l'avons surnommée Femmes arrière-plat au fondement. Parce que nous, les femmes, nous sommes le fondement de notre maison, nous sommes le fondement de notre foyer. Alors, nous allons rentrer dans notre sujet. Aujourd'hui, nous allons parler des adverbes, des pronoms, des verbes et des impératifs à ne pas utiliser. Pourquoi à ne pas utiliser? Parce que nous avons toujours la tendance à dire c'est des petits mots, ça ne fait pas rien, mais la personne que nous nous adressons, c'est à lui que ça blesse énormément. Et surtout, on peut voir ces mots, des adverbes, nous sommes toujours, c'est toujours nous les femmes qui l'utilisent le plus souvent. Comme on peut dire l'exemple, les mots rien. Quand nous nous adressons souvent à nos maris, nous avons tendance à dire « Oh, tu fais jamais rien. Dans cette maison, tu vaux rien. » Ces mots blessent tellement, nous devons vraiment faire attention à l'utiliser. Eux aussi qui vient avec les mots « jamais ». Tu fais jamais rien. Regarde tout ça, ça tombe, tu ne peux pas jamais les ramasser. Tu ne mets jamais. C'est comme nous sommes toujours là à utiliser ces mots qui blessent tellement. Tu sais, il y a des fois, il y a des hommes qui ne sont pas de tendance à parler, juste, ils gardent ça pour eux, puis ça fait tellement mal. Moi, je peux vous encourager, mes sœurs, c'est pas vraiment des mots qu'il faut utiliser, surtout quand on s'adresse à notre mari. C'est vrai que la Bible nous dit dans le livre de Genèse que Dieu nous a créés pour être semblables à nos maris, mais nous devons toujours savoir que nos maris, c'est toujours les chefs de la maison. Pourquoi? Quand tu parles avec ton chef, quand tu parles avec ton roi, il faut toujours utiliser des mots propres pour bien s'exprimer. Et aussi, il y a les mots
toujours, l'adverbe toujours. L'adverbe toujours, c'est un adverbe qui condamne. Toujours, c'est comme tu es en train de condamner quelqu'un. Comme nous pouvons dire, exemple, on est toujours en retard. Je sais que nous, les mamans, on aime tellement utiliser ça, là, le mot toujours. On est toujours en retard. C'est toujours moi. C'est tout. Pourquoi condamner? Dieu ne nous a pas condamnés. Jésus ne nous a pas condamnés. Pourquoi nous devons condamner maintenant? Il y a aussi des verbes que ça, je vais vraiment vous adresser à vous les papas. Parce que c'est souvent les papas qui ont les tendances à s'exprimer ainsi. Comme exemple, compris? Des fois, tu peux voir, tu parles à ta femme, tu dis, compris? Je te dis ça, compris? Fais ça, compris? Ok, c'est comme ok, tu t'adresses à ton enfant ou tu t'adresses à ton partenaire. Aussi, il y a aussi les phrases tu es où? Il y a des façons qui pouvons demander, pour comme demander tu es où, mais tu vois, tu es où? Et aussi, il y a aussi les mots que souvent, je l'attends souvent, surtout comme chez les gens, tu vois quelqu'un qui appelle sa femme, viens, 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 moi je considère ça, c'est comme tu appelles un chat, viens. Nous devons utiliser de bons mots. Il y a même des gens qui utilisent ça, même dans leur temps d'intimité entre deux, tu utilises viens. C'est pas, entre moi, je trouve que c'est pas vraiment propre. Nous devons faire attention aux mots que nous devons utiliser. Puis aussi, nous devons voir comment utiliser, quand parler. Peut-être qu'on peut être fâché comme l'habitude. Nous, les femmes, quand on est fâché, on a des tendances à utiliser des mots sans même pas regarder la grandeur de blessure qu'ils pouvaient faire à notre mari. Dans les livres d'Hébreux, nous dit chaque maison est construite par quelqu'un. Nous sommes les fondateurs de notre maison, nous sommes l'entrepreneur de notre maison. Si nous voulons avoir une couple, un mariage équilibré, c'est à nous de construire, c'est à nous de fonder. Mais si nous utilisons des mots qui ne sont pas appropriés, c'est nous qui rendons les déséquilibres dans notre foyer. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Je vais juste faire une petite annonce. Vous pouvez aller partager les vidéos, c'est s'abandonner sur Kambi Ministries. Puis aussi, je voulais juste souligner quelque chose. Nous avons eu beaucoup de commentaires de nos mamans qui veulent savoir. Nous sommes là pour vous. Si vous avez des questions, si à propos des prières, contactez-nous. Nous avons des pasteurs à notre disposition qui pouvaient prier pour vous. Nous avons aussi des servantes aussi qui pouvons consacrer leur temps à prier pour vous. Nous avons le pasteur Gemarlé Kambi, nous avons aussi le pasteur Emmanuel Kambi et aussi le pasteur Ale Patian. Vous pouvez écrire et Dieu sera au contrôle. Puis aussi, je voulais aussi souligner une autre chose, c'est vrai que nous avons eu des messages à nos sœurs qui sont séparées. C'est vrai, ils m'ont dit, vous parlez juste pour les femmes qui se trouvent dans des mariages. Et nous qui sommes séparés, nous aimerions aussi avoir quelque chose qui peut nous consoler. Mes sœurs, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Et si vous avez des questions, quelque chose, nous sommes là. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. À très bientôt.